Bonjour, je suis Grégoire du cabinet Lecac, en présence de Vincent Lamy, expert associé et fondateur du cabinet, et nous sommes réunis ici pour parler du crédit d'impôt sur les représentations dramatiques. Alors Vincent, si on devait présenter le crédit d'impôt en faveur des représentations d'œuvres dramatiques à nos clients, que pourrions-nous nous dire? Eh bien déjà, bonjour Grégoire. Alors pour présenter ce crédit d'impôt qui est spécifique et qui a été instauré en 2021, il est important de noter que c'est un crédit d'impôt qui va venir financer des dépenses engagées par une structure concernant des représentations théâtrales. Et donc à partir du 1er janvier 2021, c'est important pour l'instant pour une durée de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2024. Comment se déroule la demande du crédit d'impôt? Quelle est la première étape pour en bénéficier? Alors la première étape, c'est le dépôt d'un dossier au ministère de la Culture pour avoir un agrément provisoire qui va permettre de valider en tout cas que ce spectacle-là est éligible au crédit d'impôt. Il est aussi important de noter que les dépenses vont être éligibles au crédit d'impôt à compter de la date d'envoi du dossier. Je dois d'abord déposer ma demande d'agrément provisoire avant d'engager mes premières dépenses de création. C'est-à-dire que dès que l'artiste a une idée de spectacle, il va déposer sa demande d'agrément provisoire pour savoir si déjà le spectacle est éligible et avant d'engager des dépenses. C'est-à-dire que le problème, si on tarde à envoyer notre dossier, les premières dépenses ne seront pas éligibles au crédit d'impôt. Donc, D'accord, donc, la première réflexion, c'est quand je conçois un spectacle, savoir si je vais rentrer dans les critères du crédit d'impôt pour savoir si je vais faire cette demande ou pas. d'accord. Donc ça veut dire que si on a un spectacle qui est en cours de création et on demande l'agrément provisoire de manière postérieure à la création, les dépenses de création, ces dépenses ne rentreraient pas dans ce crédit d'impôt, c'est bien ça? Et bien ça, c'est bien ça, c'est bien le problème en effet. D'accord. Et on parle de représentation. Quelles sont les représentations qui peuvent être éligibles au crédit d'impôt? Alors, c'est assez vaste quand même, hein, puisque on a la comédie, la tragédie, le drame, le vaudeville, le théâtre de marionnettes, mais tout ce qui va être improvisation ne va pas rentrer, ne sera pas éligible à ce crédit d'impôt. D'accord. Et qui peut demander un agrément? Alors, toute structure, donc que ça soit une association, une société, mais ce qui est important pour bénéficier d'un crédit d'impôt, il faut que la structure soit fiscalisée. D'accord. Donc ça veut dire qu'une petite association de quartier qui ne paye pas la TVA, qui ne paye pas l'impôt, ne peut pas bénéficier de ce crédit impôt. Exactement, impossible. D'accord. C'est la base, le premier principe, être fiscalisé pour bénéficier d'un crédit d'impôt. D'accord. Et on parle bien sûr être fiscalisé à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que les structures, il y en a quelques-unes qui sont fiscalisées et assujetties à l'impôt sur le revenu, ne seront pas éligibles à ce crédit d'impôt. D'accord. Donc ça veut dire qu'un metteur en scène en BNC ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt puisqu'il est à l'impôt sur le revenu. Exactement. D'accord. Très bien. Euh, Où demande-t-on cet agrément provisoire? Donc cet agrément provisoire, il y a un dossier à constituer. C'est un dossier à constituer en ligne sur le site du ministère de la Culture. Donc on fait la demande auprès du ministère de la Culture qui va avoir une commission technique qui va valider si on rentre dans les critères d'éligibilité à ce crédit d'impôt. D'accord. Et quels sont ces critères d'éligibilité? Alors c'est assez contraignant quand même, hein, puisque le principal critère c'est d'être 6 artistes au plateau. Eh bien, on dit bien artiste, hein, on ne peut pas mettre un technicien, le compter un technicien. Donc 6 artistes au plateau, au moins 90% de professionnels. Donc voilà. Et autre critère important aussi, c'est de faire de 21 dates sur 12 mois consécutifs dans 2 lieux différents. Ce qui limite voilà, fortement certains spectacles qui vont être éligibles à ce crédit d'impôt. Et si une compagnie reprend un spectacle, ce qui peut arriver assez souvent, est-ce qu'elle peut bénéficier du crédit d'impôt? Eh bien non, elle ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt puisque le spectacle a déjà été exploité. Il faut que ça soit la première exploitation de ce spectacle par cette compagnie. D'accord. Euh, Quelles sont les dépenses qui vont être éligibles dans ce crédit d'impôt? Puisque je suppose que toutes les dépenses ne vont pas rentrer en compte.
Alors c'est très complexe, bien sûr, puisque le texte de loi définit l'ensemble des dépenses qui sont éligibles au crédit d'impôt, mais il faut distinguer deux parties dans ce type de dépenses, donc toutes les parties de création et toutes les parties d'exploitation du spectacle. Sur la partie de création, bien sûr, euh, toutes les dépenses de création, c'est-à-dire costumes, décors vont être éligibles, les salaires des intermittents vont être éligibles, intermittents, donc artistes ou techniciens vont être éligibles, certaines dépenses des permanents vont être éligibles, mais la liste est quand même assez limitée. Voilà, en tout cas pour la partie de la création, et pour la tournée, quasiment l'ensemble des dépenses vont être éligibles, puisqu'on va rajouter les frais de déplacement, de restauration, et toutes les dépenses des salaires des comédiens. D'accord, Vincent. Donc on reprend toutes ces dépenses et on applique un taux qui nous permettra de calculer le crédit d'impôt, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont venir en déduction? Alors déjà, le taux, il est de 30% pour les PME, et donc associations qui sont assimilées, et on va bien sûr déduire toutes les subventions publiques de fonctionnement et au projet. Du coup, ça fera une base, et sur cette base, on appliquera 30%, on fera un calcul de 30%, et ça sera le montant du crédit d'impôt dont la structure aura droit et pourra D'accord. bénéficier. Et on parlait d'un plancher de 20 représentations. Y a-t-il un plafond? Et oui, il y a un plafond, c'est-à-dire qu'au minimum 20 représentations et au maximum 60 représentations. C'est-à-dire au-delà, bien sûr on peut faire au-delà, mais les dépenses s'arrêteront, ne seront plus éligibles au-delà de la 60e. Et en plus, le montant du crédit d'impôt diminuera en fonction totale des représentations. Par exemple, c'est toujours plus concret quand on donne un exemple, imaginons qu'une structure fasse 100 représentations, on devra proratiser le montant du crédit d'impôt par rapport aux 60 qui sont éligibles, donc on n'aura droit qu'à 60% du crédit d'impôt. Donc il faut faire entre 20 et 60 représentations pour bénéficier du crédit d'impôt de manière complète, De, au maximum, au oui. maximum. Oui, c'est important d'être dans ces critères-là si on veut optimiser notre crédit d'impôt. Très bien. Et dans ce cas-là, où, quand et comment intervient le CAC? Alors nous, on intervient dès le début, déjà en informant notre client des critères pour être éligible au crédit d'impôt. Voilà. Un nombre de comédiens, minimum 6. S'ils sont 5, pensez que peut-être en a rajouté un vous permettra de bénéficier du crédit d'impôt. Bien faire attention aussi aux dépenses qui sont éligibles, parce que nous, on va tout vérifier. Les dépenses qui sont éligibles et optimiser ces dépenses pour que le client bénéficie au maximum du crédit d'impôt et du montant du crédit d'impôt dont elle aura le droit. D'accord. Donc cela inclut, alors je vais dire une banalité, que les comptabilités de nos clients soient propres, bien tenues, régulières, et qu'il n'y ait pas de pièces manquantes surtout. Oui, c'est important que l'ensemble des dépenses soit justifié pour pouvoir, en cas de contrôle, présenter un justificatif et qu'on puisse justifier que la dépense est bien éligible au crédit d'impôt. Alors le CAC calcule le crédit d'impôt, demande le remboursement, et ensuite, que se passe-t-il? Et ensuite, il faut savoir quand même qu'il y a un délai de 36 mois pour lequel les dépenses sont éligibles. Et on a parlé d'un agrément provisoire, mais pour que les dépenses et le crédit d'impôt soient totalement acquis, il faut délivrer un agrément définitif qui va valider l'ensemble des dépenses. Et donc le CAC intervient aussi dans cet agrément définitif où un expert comptable doit certifier les dépenses qui ont été engagées pour ce spectacle et pour ce crédit d'impôt. Pour conclure, Vincent, ce crédit d'impôt est une source de financement de l'État qui intervient sur les dépenses de création et d'exploitation des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques. On espère que les clients du cabinet Lecac sont maintenant plus informés et qu'ils n'hésitent pas à faire appel à nos services pour être mieux accompagnés. Merci Vincent et bonne Merci journée. Grégoire. Bonne journée.